Moi, je vais dire aux Camerounais que Maurice Kamto est bel et bien candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Écoutez-moi très bien. Maurice Kamto a toutes les données pour être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Michel Ngachou, très en colère, répond au ministre Paul Atanga-Ndji après sa sortie contre le professeur Maurice Kamto. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vais dire aux Camerounais que Maurice Kamto est bel et bien candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Écoutez-moi très bien. Maurice Kamto a toutes les données pour être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. La sortie de Paul Atanga-Ndji aujourd'hui vise non seulement à vous distraire, tenir un narratif du système colonial ou néocolonial pour vous laisser croire qu'il ne peut pas et vous convaincre psychologiquement et moralement qu'il n'a plus qualité. Je vais vous donner les éléments simples. D'abord, je m'adresse encore à René Sadi récemment. Dans le journal Cameroun Tribune avait publié des partis politiques qui étaient habilités à investir des candidats au Cameroun. Cameroun Tribune n'est pas le Conseil constitutionnel. On n'a pas entendu René Emmanuel Sadi à ce moment s'expliquer. Il n'a pas parlé, il n'a rien dit à ce moment précis. Et c'est très important de le savoir. Lorsque on vous dit que Maurice Kamto est bel et bien candidat à l'élection présidentielle, ce n'est pas une chimère, ce n'est pas un mensonge. La douleur du RDPC et de Paul Atanga-Ndji et des autres, c'est que leur but était de partitionner le MRC en 2020. Ils n'ont pas atteint leur objectif. Et chaque jour, ils chantent dans les médias. Oh non, il n'était pas aux élections, il n'a pas de ci, il n'a pas de ça, il n'a pas de ci, il n'a pas de ça. Parce qu'ils savent que le régime a tout fait pour désosser, larver les cerveaux des Camerounais et les empêcher de raisonner professionnellement, politiquement. Pourquoi est-ce que Maurice Kamto est bel et bien candidat à l'élection présidentielle? Je vous envoie dans l'article 121 du Code électoral. Article 121 du Code électoral. Qu'est-ce que l'article dit? L'article dit, alinéa 1. Les candidats peuvent être 1. Investis par un parti politique. Les candidats peuvent être 1. Investis par un parti politique. Maurice Kamto est-il, pendant qu'on y est, investi par un parti politique? Oui. Lequel? Le MRC. 2. Soit indépendant à condition d'avoir 300 signatures, à raison de 30, machin. Maurice Kamto peut-il avoir 300 signatures? Oui. Comment peut-il avoir 300 signatures? Les amis, on vous demande d'avoir 300 signatures à partir des membres de la chambre consulaire, des députés, des conseillers municipaux, des chefs de premier degré. Le Cameroun a 10 000 conseillers municipaux. 10 000 conseillers municipaux. Pour la Tanzanie, tu vas faire quelle magie pour contrôler 10 000 conseillers municipaux? Pour la Tanzanie, tu vas faire quelle magie pour contrôler 10 000 conseillers municipaux au Cameroun? Passe le message à tout le monde que lorsqu'ils vont déposer leur lettre, ne légalisez pas. Vous ne légalisez pas, on va prendre tel que. Tu vas faire comment? Parce que là, tu vas provoquer le peuple camerounais. Tu feras comment pour contrôler 10 000 conseillers municipaux dans tout le Cameroun? Contre des petits chefs traditionnels, là, les familles avec qui tu fonctionnes là, parmi lesquels mon chef Baganté. Tu vas contrôler 10 000 conseillers municipaux comment? Et pour ton information, il y a les signatures. Tu vas faire comment? Donc vous ne pouvez pas venir mentir les gens au quotidien. Et des Camerounais ne peuvent pas vous renvoyer le versant de ce que vous dites. Parce qu'on estime que vous avez les médias, vous avez tout, et que c'est vos paroles qui priment. Non, vous êtes des menteurs. Maurice Kamto peut être bel et bien candidat. Deuxième donnée. Le simple fait que la constitution du Cameroun est claire là-dessus. Article 15. Allez, rentrez à l'école. Monsieur, enfin, j'ai même pas dit monsieur. Paul Atanga-Ndji, rentrez à l'école. Article 15, la constitution est claire. Tu es constitutionnaliste, mon frère. Le mandat impératif est nul. Ça veut dire que je quitte mon parti politique, je vais dans notre parti politique, je garde mon même mandat. La loi ne dit pas que pour être président, pour être candidat, il faut avoir participé à des élections présidentielles, législatives. Non. Ça s'appelle être... C'est ça les outils politiques. Tu vas embrouiller qui à Tanganji? Tu as appris ça où? Tu fais ça comment? Tu ne peux pas. Tu n'as pas les outils, mon frère. Tu n'as pas les outils. Le mandat impératif est nul. Ça veut dire qu'un député ou un, je sais pas trop, un conseiller municipal qui quitte son parti politique, rentre dans notre parti politique, le simple fait qu'on lui donne la carte de membre, c'est légitime de faire de lui l'élu représentant de la nation tout entière dans ce parti politique. Il faut seulement qu'il soit conseiller municipal. Pourquoi voulez-vous mentir le peuple camerounais? Vous servez de vos médias, vous servez de vos positions, et laissez croire que ce que vous dites est vrai. Vous êtes des menteurs, c'est évident que vous savez vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes incapable, Paul Atanga-Ndji, de dire aux Camerounais que Paul Biya n'est plus président national du RDPC depuis 2021. Chaque jour, les médias, à la solde du système, prennent la peine de dire que non, Paul Biya est le candidat. Je regarde encore un papier hier sur la CIA TV, avec Minette Libon Liken, qui était dans le sud là.
Hein, notre candidat naturel. Candidat naturel, on a fait le congrès à quel moment? On a fait le congrès du RDPC à quel moment pour faire de Paul Biya le candidat naturel? Il n'est plus président national de ce parti politique. Il ne l'est plus. Donc, toi-même, va te présenter là-bas comme candidat à Paul Biya. Tu penses qu'en réunissant, je vois 4 médias, 5 médias, pour avoir le buzz le soir, pour qu'on sache que pour la Tangandji là, ça donne, ça change quoi? Tu es au-dessus de la loi. Hein? Tu n'es pas au-dessus de la loi, mon cher ami. Tu n'es pas au-dessus de la loi. Tu n'es pas au-dessus de la loi. Pas du tout. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'opposer le mensonge du système par la vérité des Camerounais illuminés. Je suis fier de dire que j'en fais partie de ces Camerounais illuminés. Je vais vous faire écouter pour la Tangandji. Suivez-moi. Et depuis le début de l'année 2025, voilà, écoutez très bien. Un homme politique heureux, inconscient, encouragé par des partisans récalcitrants et qui avait refusé de participer au double scrutin législatif et municipal de 2020. Est-ce que ce monsieur sait qu'on n'a pas oublié l'affaire Campost? Est-ce que ce monsieur sait qu'on n'a pas oublié les affaires du Nozo? Est-ce que ce monsieur sait qu'on n'a pas oublié l'affaire de la protection civile? Est-ce qu'il sait qu'on l'épingle, qu'on le tient? Est-ce qu'il sait? Poursuivons. A volontairement décidé de perturber la vie nationale en brandissant la menace d'un grand désordre à travers le pays. Et s'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle de 2025, ses affidés acolytes et partisans ont créé un soi-disant mouvement pour alliance illégale au sens de la loi qui, le moment venu, pourrait l'investir. Je voudrais attirer l'attention de tous les observateurs politiques sur certains faits majeurs, réels et indiscutables. Au moment de tenir les élections législatives et municipales de 2020, certains hommes politiques qui s'étaient fait remarquer négativement par des actes de violence, des actes de vandalisme, des discours de haine, de tribalisme à outrance, ont été interpellés et placés en détention. Il est des questions pour un homme politique parmi les interpellés, récalcitrants et multirécidivistes, de répondre de ses forfaits devant les instances judiciaires compétentes avec ses complices. C'est-à-dire que c'est le gars qui est allé chercher les faux observateurs de Transparency International. C'est-à-dire que c'est un faussaire reconnu et avéré qui parle et qui donne des leçons aux Camerounais et qui ose penser que tous ceux qui en 2020 revendiquaient un certain nombre de données républicains étaient des fascistes. Vous comprenez ça? On n'a pas oublié l'affaire des faux observateurs de Transparency International. Poursuivons. Reconnu pour sa magnanimité légendaire et son esprit de faire les politiques, le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, jouissant de ses prérogatives constitutionnelles, avait ordonné l'arrêt des poursuites à l'encontre de l'homme politique en question. Il est incapable de vous dire, lui, Paul Tangandji, que Macron a fait l'injonction à Paul Biya de libérer Maurice Kamto et tous ceux qui l'avaient enfermé afin d'avoir l'opportunité de revenir à Paris. Sinon, il ne reviendra plus à Paris. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Poursuivons. Le chef de l'État, à travers ce grand geste politique et humain, avait voulu donner l'occasion à cet homme politique de laisser tomber la politique de la rue et de participer aux élections législatives et municipales de 2020. Maurice Kamto n'est pas allé à l'élection législative et municipale de 2020. C'était la plus belle chose politique qu'on n'avait jamais entendue dans ce pays, d'un homme politique. Et c'était magnifique et original. Parce qu'en réalité, il avait compris le jeu du système et aux journalistes en place qui visaient simplement à détruire le parti politique en interne en montant des gens dans ce parti politique pour que plus tard, il y ait une UPCisation du MRC, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'UPC, donc lui-même Paul Tangandji a pour ami Bapol Lipot qui est un faussaire et qui a choisi de ne pas respecter une injonction d'une décision de justice au Cameroun. Et que lui, Paul Tangandji, a gardé sous ses ailes comme étant le mandataire de l'UPC. Vous comprenez? C'est lui qui parle et c'est lui qui ose le croire, qui donne des leçons aux gens. À la surprise générale
et contre la volonté de plusieurs membres de son propre camp. Ce responsable politique avait décidé de boycotter le double scrutin de février 2020. Et ça fait très mal apparemment. Non seulement il a boycotté les élections, mais il a tenu une conférence de presse pour justifier le bien fondé de sa décision de boycotter le double scrutin du mois de février 2020. Il avait lui-même déclaré qu'il ne pourra pas participer à l'élection présidentielle de 2025 et que ses partisans ne pourront pas siéger au Sénat. C'est-à-dire que quand vous voyez comment les gens vous disent qu'ils font la politique, mais ils sont... On les désingue politiquement. Je ne sais pas si le mot est adapté. Le gars dit que non, moi je n'irai pas. Non, vous savez, la politique de la chaise vide n'est pas intéressante et tout. C'est un homme politique qui parle. Parce qu'il connaît celui qu'il a en face. Il sait exactement comment se comporte celui qui est en face. Non, on ira aux élections, on va y aller. Après, il dit que non, on n'ira pas. Et comme on n'ira pas, ça veut dire qu'on n'aura même pas la possibilité de pouvoir avoir des sièges à l'Assemblée nationale, au Sénat, et qu'on ne pourra pas être candidat à la présidentielle à venir. Mais seulement, l'homme politique ne leur a pas dit, qui est l'article 15 du Code électoral, de la Constitution, qui stipule simplement que l'élu est l'élu de la nation entière, et aussi que le mandat impératif est nul. Alors, il suffira pour lui seulement, lui qui est leader d'un parti politique, d'être investi, et quand un seul conseiller municipal quitte un quelconque parti politique, se greffe à son parti politique et il va aux élections. C'est ça, être politicien. C'est ça, savoir justement mettre son ennemi à côté. Et des incultes comme ceux-ci, qui ne sont pas là à l'école, qui ne comprennent rien, prennent le temps plutôt de renforcer un narratif permanent sur les réseaux sociaux pour vous laisser croire que non, on a raison, il avait dit qu'il n'ira pas aux élections, et voilà. Mais bon Dieu, mais allez vous recycler là. Allez vous recycler. Et vous dites qu'on est des ministres au Cameroun comment? Vous arrivez là-bas comment? Quels sont vos diplômes? Quel est votre pédigré, cher monsieur? Tu as fait quelle école au Cameroun? On connaît. C'est ça être un homme politique. On est conscient de l'environnement dans lequel on se retrouve. On sait exactement comment se comporte son ennemi. On ne lui donne pas l'occasion, justement, de nous avoir. On lui dit, ben non, moi je vais y aller. Et quand tu dis qu'il va y aller, tu es donc faire quoi? Tu dis, bon d'accord, comme le gars va aller, il faut qu'on prépare 2 ou 3 gars qui vont entrer dans son parti là. Et quand les gars vont entrer dans son parti, et quand les gars auront des sièges ici et là, après les gars vont dire que non, ils vont créer une scission et qu'il y aura un problème rapidement, on va aller à la justice. Justice, l'affaire est entérinée, le parti est mort. Et il vous a laissé pousser, jusqu'à la veille de 2020. À la veille de 2020, il dit, je ne pars pas. Et comme vos pions étaient déjà là, vos pions se sont révélés rapidement. Amanouta, et etc. Oh, vraiment, ça ne va pas. Vraiment, le professeur n'a pas fait ça. Oh. Le professeur est resté ferme, dur. Depuis 2020, ça fait 5 ans. Le parti n'est pas mort. Pour la Tangandji. Le parti n'est pas mort. Le parti est debout, solide, vivant. Et ça va. Vous cherchez comment le détruire. Il n'y a pas moyen. Parce qu'il est ceinturé. Va à l'école, mon frère. D'abord, quand on commence, mais ton diplôme de criminologie là, c'était qui tes camarades de promotion au Nigeria? Ton diplôme en criminologie, qui étaient tes camarades de promotion au Nigeria? Tu crois qu'on oublie ça? On t'écoute encore. Son propos avait été tenu en français et en anglais afin de donner toutes les histoires. Lors de la dernière conférence des gouverneurs de région, j'ai pris la décision de diffuser à nouveau les extraits de la conférence de presse de ce politicien afin que nul n'en ignore. Écoutez. Plus tard, cet homme politique, fidèle à sa logique de désordre, a fait notre point de presse où il dit, je cite, en 2025, s'ils essayent, ce qui arrivera à arriver, tout va se gâter et les survivants vont arranger le prix. Depuis le début de cette année, cet homme politique mène une cabale injustifiée contre les règles. C'est-à-dire, Paul Atangandji a fait comment pour être ministre au Cameroun? Paul Atangandji a fait comment pour être ministre au Cameroun? Dites-moi ça. Expliquez-moi ça. Voilà tout un ministre, soi-disant de l'administration territoriale, qui dit qu'un homme politique a passé toute une année à avoir une campagne injustifiée contre Elekam. Paul Atangandji, vraiment, même le RDPC a honte de t'avoir comme membre de ce parti politique et comme membre du gouvernement. Même le RDPC a honte. Mais qui va te dire ça? On te regarde seulement, on attend le bon moment. D'abord, article 5. Toi, tu as poussé Éric Essoussé à violer l'article 5 du code électoral. Tu lui as remis des injonctions. Et pourtant, l'article 5 est clair. Les membres de l'Élection Cameroun doivent être indépendants et doivent recevoir des injonctions de personne.
Mais toi, tu les as rassemblés dans ton bureau et tu les as amenés à commettre la faute. Toi. C'est incroyable. C'est-à-dire que tout est clair. Article 5, code électoral. Tu as poussé exactement Éric Essoussé et Abraham Egno à tomber dans l'erreur de l'article 5. Et aujourd'hui, un acteur politique se défend pour l'article non respecté, article 80. Et pour d'autres chefs d'accusation, tu dis que non, on est en train de mener un combat injustifié contre Elekam. Et c'est où je dis, monsieur Joseph Emmanuel Ateba, vous laissez dormir ça. Moi, je vous dis vraiment, si vous ça dort, sincèrement, moi, vous m'aurez sous le dos. Vous ne pouvez pas laisser des incultes comme ça là, inonder l'espace public avec des mensonges sur un parti politique aussi important au Cameroun. Et vous dormez à l'aube d'un moment important, d'une échéance importante pour 30 millions de Camerounais. Étant de discréditer cet organe indépendant chargé d'organiser le scrutin présidentiel. Ça, c'est la folie, hein. Plus grave, il appelle ses partisans à la révolte populaire. Si le scrutin n'est pas organisé à son goût. À quel moment le professeur Maurice Kamto aurait dit que le scrutin présidentiel doit être organisé à son goût? C'est ça la manipulation. C'est ça le mensonge. C'est ça le détournement des attentions et des idées. Et on sait qu'on a en face de nous un peuple qui n'est pas alphabétisé. Et un autre inclus qui est analphabète dit des choses qui ne sont pas vérifiées. Et de facto, celui qui n'est pas dans le logiciel a l'impression que ce qu'il dit est vrai. Et va prendre ce qu'il va dire pour aller répandre comme étant une vérité. On vous dit justement que une vérité jetée dans 1 million, un mensonge entre les mains de 1 million de personnes devient vérité. Un mensonge entre les mains de 1 million de personnes deviennent vérité. C'est exactement le modus operandi de Paul Atanganji. Mentir et que des gens récupèrent et à inonder l'espace public pour dire que c'est une vérité. Pourtant, c'est un mensonge. Est-ce qu'il peut justifier avec éléments visuels à l'appui où il a dit il faut qu'on organise les élections présidentielles à mon goût venant de Maurice Kamto? Suivez la fin. Récemment, il a même indexé les services de sécurité et les camps et insinué une intention d'enrôler des étrangers dans le fichier électoral national. Je voudrais dire clairement à ce politicien de je voudrais dire à ce politicien véreux d'arrêter. Paul Atanganji traite Maurice Kamto de politicien véreux. Paul Atanganji traite Maurice Kamto de politicien véreux. Qui est Paul Atanganji à côté de Maurice Kamto? Lorsque Maurice Kamto ouvre la bouche, Paul Atanganji, tu représentes quoi? Oya Neza, comme mes frères me disent souvent, tu es quoi? Tu es où? C'est-à-dire on te cherche, tu es où en fait? Paul Atanganji, tu es où quand Maurice Kamto parle? Quand Maurice Kamto sort? Quand Maurice Kamto s'exprime? Quand Maurice Kamto défend? Toi tu flirtes avec des... Lui flirte avec les chefs d'État. Il flirte avec la communauté internationale. Il flirte avec les 36 juristes les plus capés au monde, mon frère. Il flirte avec les politiciens les plus puissants de ce monde. Toi, tu sors d'où? Je vais te faire un récital. Tu es né à Bamenda, où tu as grandi. Tes faits d'armes à Bamenda, on ne va pas revenir dessus parce que pour le moment, je ne voudrais pas courir une poursuite par rapport à l'article... Enfin, il y a un article dans le code pénal pour qu'on dise que j'ai manqué du respect à un corps constitué et à un membre du gouvernement. Tes faits d'armes à Bamenda, on les connaît. Parti de Bamenda et des choses qui faisaient au Cameroun. Alors au Nigeria, je te demande encore, est-ce que tu peux nous dire qui étaient tes camarades de promotion dans ta classe avec qui tu as appris la criminologie au Nigeria? Donne-nous des noms. Donne-nous des noms de ceux avec qui tu as appris la criminologie au Nigeria. Tu les viens au Cameroun. Tu es dans les choses compliquées. Voilà, on est avec... vous appelez ça quoi là? Les gens qui font l'argent dans les microfinances. Tu es dans les microfinances, etc. Et partant justement des microfinances, te voilà qui te retrouvera avec des gens sans foi ni loi dans une affaire de la Campost. Tu crois qu'on a oublié ça? On n'a pas oublié, frère. On n'a pas oublié, mon frère. Nous on souffle comme on souffle là. On fait attention à toi. Et puis quoi? Et puis quoi? Le rendez-vous de tout un chacun, c'est 2 mètres sous terre, mon ami. Tu as compris? Lui y compris, 2 mètres sous terre. Mais maintenant, est-ce qu'on va parler de lui comme on parle de Oumyobé? Est-ce qu'on parlera de lui un jour comme on parle de Ernest Wanji? Il sera un homme. C'est-à-dire qu'il sera un politicien de piètre mémoire. De piètre mémoire.
Il faut retenir ça. Il sera un homme politique de piètre mémoire. Parce que ce pays a connu des acteurs qui étaient à l'administration territoriale. Même M. Sadi était un homme de qualité, quoi qu'il soit du RDPC. Je parle encore d'un homme comme Marafa Amidou Yaya. C'était des acteurs dans certains niveaux. On sait qu'ils posaient des actes, mais il y a ce qu'on appelle la diplomatie linguistique, la diplomatie langagière.